Super! Alors, je sais pas si vous m'avez déjà vu un petit peu, j'ai eu des petits soucis techniques, mais tout va bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue au live de Bislo.live en ce vendredi 26 février. Aujourd'hui, je suis vraiment contente. Je reçois une de mes amies, Camille La Liberté, qui vient nous parler d'huile essentielle. En fait, je l'ai invité parce que moi, les huiles essentielles, je les utilise principalement pour m'apaiser, relaxer, m'aider à m'endormir et aussi quand le matin, je veux être un peu pépée, je prends un peu d'orange. Donc, je me suis référée à elle parce qu'elle est conseillère d'Otera. Je vais juste me présenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Vicky Mir. Je suis consultante en qualité de vie. C'est moi qui ai fondé Blisslow.live, qui se veut être une communauté, un mouvement d'authenticité, de liberté, de courage. Vous voyez un peu mes valeurs qui sont écrites en bas de l'écran. Donc, c'est ça, moi. J'ai eu une vie bien compliquée avant. Je suis une ex-carriériste en gestion de projet qui pensait beaucoup au travail, mais j'ai vraiment changé du tout au tout. J'ai décidé d'adopter une vie simple, une vie libre et créative, et c'est comme ça que est né Bislo.live. Ben, tout de suite, en fait, on n'attendra pas plus longtemps. Je vais vous présenter Camille. Bonjour Camille, ça va bien? Oui, je suis vraiment contente d'avoir été invitée sur ta page. C'est vraiment le fun de participer et collaborer comme ça. Ça me fait plaisir d'être là avec toi. Puis c'est vraiment inspirant, là, ta page, ton mouvement, puis tout. Fait que ça me parle vraiment beaucoup. Là. Merci. Euh, Toi aussi, t'es pas seulement conseillère de terra. Je pense que tu travailles dans un laboratoire. Ouais. Je me souviens pas c'est quoi en fait, là, mais... Ben, en fait, moi, j'ai étudié en technique de laboratoire. C'est une technique au collégial. Puis, c'est dans le domaine des biotechnologies. Fait que, c'est ça, on a étudié tout vraiment un volet très large là, de matières comme ben, la biologie, la chimie, l'immuno. On a vu la culture cellulaire, biologie moléculaire. Vraiment, là, on a fait de la physique aussi. On a vraiment vu là, tout un éventail par rapport aux sciences, là, dans le fond. Puis même après ça, j'ai fait un certificat universitaire en biotechnologie, qui est pas mal la suite, si on veut, là, de ma technique. Ça, c'est mon parcours académique. Ben super, moi ça me rejoint, puis c'est quelque chose que je trouve intéressant quand on s'est rencontrés, parce que moi je suis très, vous allez le voir, très plus axée sur la science, les faits, puis je trouve ça intéressant d'avoir des gens avec qui on peut parler, tu sais, qui ont des connaissances en bio, tu sais, je sais pas, on dirait que je relate, tu sais. Fait Ouais, que c'est super, je puis comprends. Les huiles essentielles, dans le fond, quand j'ai commencé, justement, ben, tu sais, on parle de santé, puis tu sais, ça reste dans la chimie, la biochimie, la biologie, tu sais, ça reste quand même dans le domaine, dans les choses que mes études, ils servent là-dedans quand même. Fait que, c'est ça que je trouve ça vraiment intéressant. Puis toi, dans le fond, comment t'es passé justement comment t'as commencé à utiliser les huiles essentielles? C'est comme de la façon que je comprends, là, ça t'aide vraiment dans ta vie, puis c'est pour ça que t'es bonne à le partager aux autres. Fait que c'est comment t'as découvert ça? Ben, en fait, il y a comme deux choses qui m'ont amené vers les huiles essentielles. Premièrement, ben, j'ai connu doTERRA quand j'étais enceinte via un atelier sur les huiles essentielles pour maman-bébé, puis même pour la grossesse. Ça m'a, j'étais curieuse d'aller voir c'était quoi ça doTERRA, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les produits quand on était enceinte, parce que tu sais, on sait qu'enceinte, on ne peut
pas prendre n'importe quoi, on peut pas Ouais. faire n'importe quoi, il faut faire attention. Fait que avoir un sujet directement les huiles essentielles enceintes, puis même avec les bébés. Donc, ça m'a interpellée. Fait que c'est là que j'ai comme découvert doTERRA. Mais tu sais, j'ai pas commencé tout de suite. Je suis pas devenue cliente tout de suite. Ça m'a pris un certain temps, mais c'est là que j'ai découvert. Puis ensuite aussi, il y a mon chien, dans le fond, Ariac, qui est un chien assez anxieux. Puis j'ai cherché une solution pour elle pour améliorer son état parce qu'elle avait vraiment était rendue dans un état un peu dépressif qui est venu. Ça a comme été un build-up là, quand j'étais enceinte. Tu sais, on le sait, les chiens, des fois, ils peuvent être sensibles à ça, devenir un peu plus protecteurs, mais bref, je cherchais quelque chose pour lui redonner un état un peu plus normal de chien, là, un peu plus enlevé, parce qu'il était complètement, vraiment dans un état que moi, je qualifie de dépressif. Là. J'ai pas eu de diagnostic là-dessus, mais j'ai découvert une huile qui s'appelle le Copaiba. Ben, c'est copaillé en français, je le dis souvent Copaiba, puis qui était une alternative là, aux produits, par exemple, de CBD, produits de cannabis. Fait que c'était plus sécuritaire parce qu'il y a le THC pour les animaux, ben pour les chiens, en fait, c'est toxique. Donc, je trouvais que c'était plus sécuritaire, puis c'est beaucoup plus économique aussi, puis c'est très efficace. Donc, depuis que j'ai commencé à utiliser ça pour elle et pour moi, ça a été vraiment un peu ma porte d'entrée vers le reste des huiles essentielles là, que j'ai découvert par la suite. OK. C'est vrai, hein? Ça aussi, c'est un autre point en commun qu'on a, les chiens, nos enfants, quasiment. Là. Je sais pas si toi, tu considères quand même un enfant, même si c'est un vrai enfant. Oui, mais à l'époque, Alia, c'est ma première fille. Là. Ouais. Fait que c'est vrai que c'est le fun quand on peut les aider eux autres aussi, tu sais. Fait que les huiles essentielles pour les humains et les animaux, c'est parfait. Je voulais aussi dire bonjour à Claire qui est là. Merci d'être sur le live. Je pense qu'il y a des petits bugs. Probablement des petits arrêts des fois. On n'a pas trouvé comment résoudre le problème, mais on espère que le message va passer quand même. Puis au pire, on se reprendra une autre fois. Parce que c'est sûr qu'on va parler ensemble encore. Hein? Oui. Puis, en fait, là, tu as parlé un peu comment tu as découvert ça. Mais je pense que tu as mentionné aussi les avantages des huiles essentielles avec toi, ton chien, ta famille. Puis, tu sais, moi, je parlais tantôt que je m'en servais beaucoup pour m'apaiser, puis surtout par la diffusion, tout ça. C'est quoi que tu dirais les avantages d'utiliser les huiles essentielles de façon aromatique? Quand on utilise de façon aromatique les huiles essentielles, ça va surtout, si on parle émotion, la façon aromatique est vraiment une très bonne façon d'utiliser les huiles essentielles. Premièrement, de façon aromatique, c'est facile, c'est simple. Dans le fond, les gens n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience avec les huiles essentielles ou beaucoup de connaissances. C'est très sécuritaire là, par diffusion. Puis tu sais, quand on a une famille, des jeunes enfants ou des animaux qu'on a, par exemple, des femmes enceintes, ça reste une façon très sécuritaire d'utiliser les huiles essentielles. Ça permet vraiment d'améliorer nos humeurs, de nous détendre de façon aromatique, c'est une bonne façon. Puis en plus de tout ça, quand on parle d'autre chose que des émotions, mais ça permet en diffusion de neutraliser s'il y a des odeurs, puis faire ajouter des produits toxiques dans notre maison, dans notre environnement. Puis de façon aromatique aussi, c'est super rapide. Les effets sur notre corps sont très rapides. Fait que je sais pas si tu veux que j'explique un peu comment ça fonctionne quand on respire des huiles essentielles. Ben oui, ça serait super intéressant. Justement, j'ai un inhaler ici, là. Ah ouais, ah ouais. Lui, je sais pas si... Moi, je l'aime bien, là, mais j'avoue que peut-être je bénéficierais de les explications. On en parle souvent, mais je sais pas c'est quoi. C'est On Guard, c'est correct que je respire ça même de temps en temps. Il me semble que ça donne de l'énergie comme ça. OK. Ben oui, c'est une bonne façon. Ça, c'est un outil vraiment pratique. Un inhalateur comme ça, c'est comme un petit tampon
fond qu'à l'intérieur, vous mettez des gouttes. Ça, OK. ça reste vraiment très longtemps. Là, quand il est bien fermé, vous pouvez le traîner dans votre sacoche et tout. Là, toi, tu as parlé du On Guard. En fait, c'est un mélange qu'on utilise souvent pour, si on veut, purifier l'air. OK. Ou, ben moi, je l'utilise surtout de façon à l'interne, là, quand j'ai un petit mal de gorge. Mais si on apprécie l'odeur, ben, il y a de l'orange à l'intérieur, il y a de la cannelle, du girofle. Fait que, ça peut aider à nous réveiller, nous donner un petit peu d'énergie. Puis si c'est ça. Donc, ce serait pas la première huile que j'utiliserais pour les émotions, mais parce que moi, personnellement, les épices et tout ça, c'est moins dans mes cordes, mais malgré que les huiles chez doTERRA, je pensais que j'aimais pas la cannelle, puis finalement, la cannelle chez doTERRA, je l'adore, tu sais. Mais de façon aromatique, comment ça fonctionne, dans le fond, c'est que Je cherche mes petites bouteilles que tu m'as envoyées. Lorsqu'on sent des odeurs, il y a des molécules aromatiques qui se rendent dans notre cavité nasale. Puis, il y a des récepteurs olfactifs qu'on appelle. Fait que la molécule, c'est comme un récepteur, puis la molécule va se loger dans le récepteur. Fait qu'il y a autant de récepteurs différents qu'il y a de molécules. Fait qu'on s'entend que c'est vraiment, c'est très important, là, ce système-là. Puis ensuite, quand la molécule va se loger sur le récepteur olfactif, c'est un nerf, en fait, c'est une cellule nerveuse. Ça se rend directement dans le cerveau, dans la partie limbique du cerveau. Ensuite, ça déclenche vraiment une réaction, un mécanisme chimique, biochimique à l'intérieur de notre corps. Après ça, c'est directement le cerveau qui renvoie toutes sortes de messages à l'intérieur du corps. Ça peut être, si c'est des huiles qui sont relaxantes, ça va envoyer des messages chimiques dans le corps pour dire de se relaxer, de se détendre. C'est très complexe. Puis, comme je dis, il y a tellement de récepteurs différents. Puis, autant que nous, on est tous différents aussi. C'est pour ça que les huiles n'agissent pas nécessairement, ne donnent pas toujours le même effet d'une personne à l'autre. OK. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est une façon indirecte, si on veut, d'avoir les bénéfices des huiles essentielles. Parce que ce ne sera pas la même chose versus de façon topique ou interne, où est-ce que là, les molécules des huiles essentielles se rendent dans notre circulation sanguine. Par la diffusion, c'est pas la même chose. C'est vraiment à se rendre sur les nerfs olfactifs, puis après ça, le cerveau envoie des messages au corps. C'est toute une machine, le corps humain. Hein? En tout cas, moi, c'est des informations qui me font vraiment triper. Là. J'aime ça, savoir la mécanique. Je m'intéresse beaucoup à l'humain, le comportement humain, mais aussi notre machine, l'humain. Là, j'ai les petites bouteilles, les petits échantillons que tu m'as envoyés. Adaptative, ça justement, c'en est un qui est beaucoup, je pense, pour l'apaisement. Oui, bien, ça peut être autant pour la concentration, ça peut nous aider à la concentration. Si, par exemple, on pense à plein de choses, il y en a que ça va les aider au niveau des symptômes d'anxiété. L'affaire, c'est que vu qu'on est tous différents, ben, c'est en les testant aussi on faut observer qu'est-ce que ça nous apporte. Puis après ça aussi, en testant certaines huiles, ben après ça, on sait exactement, là, je me sens de telle façon, fait que je vais privilégier tel type d'huile. C'est vraiment aussi, ça nous amène, je trouve que de pratiquer ça, ça nous amène à être plus à l'écoute de ce qu'on ressent, je trouve. Mm-hmm. Tu sais, ça, c'est pas nouveau, là. Je veux dire, l'utilisation des plantes aromatiques, là, ça date de des centaines de milliers d'années, là. Ça a débuté dans la Rome ancienne, en Chine, en Grèce, en Inde. C'est les premières places qu'on sait, là, qu'on a pu, dans l'histoire, qu'on est au courant, qui utilisaient déjà des plantes aromatiques pour, entre autres, dans des rituels religieux, parce que justement, ça amenait une certaine ambiance, ça amenait un certain
ça élevait les humeurs. Tu sais, les gens, ils se mettaient un peu tous dans le même mood. Puis c'est pour ça qu'ils utilisaient ça. Puis il y a aussi d'autres raisons plus pratiques, là, mais c'était surtout au départ du côté justement émotionnel de façon aromatique. Ben, je peux donner des exemples aussi. C'est par exemple les citrons ou les agrumes en général vont nous aider à élever l'humeur. Je peux donner un exemple très pratique cette semaine. J'étais au travail, puis j'ai des défis, quelques défis, mettons, à ma job au labo. Puis, qui m'amène des fois à me sentir un peu découragée. Le sentiment de découragement. Ben, j'ai utilisé mon huile, le mélange Cheer, qui est dans la gamme essentielle aromatique chez doTERRA. Puis, sérieusement, c'était la première fois que je l'utilisais comme au travail comme ça. Puis, cette semaine, je me sentais vraiment pas découragée. J'étais vraiment de bonne humeur. Puis, ça a fait une différence. Si on parle de la lavande, les fleurs en général vont être très calmantes. L'encens, par exemple, va être ressourçant, qui va donner un sentiment un peu de renouveau. La menthe poivrée, il y a la menthe verte aussi, c'est plus énergisant, ça réveille. Là, si on en respire, là, c'est très, très frais, ça va nous donner un petit... ça réveille, là, c'est vraiment frais. Puis, par exemple, la myrrhe va être vraiment... c'est drôle parce que c'est comme son nom de famille, là, mais ça, c'est pas pareil. Ouais, il faudrait que j'en achète juste pour ça, là. La myrrhe va être une huile qui va être très ressourçante. Fait que c'est quelques exemples, là. Mais ça génère de l'inspiration, dans le fond, aussi, tu sais, c'est comme, j'ai pensé à ça quand tu as dit l'encens, tu sais, que c'est comme un renouveau, mais c'est sûr, tout le monde, on sent l'encens. Tu sais, il y a tout le temps un petit senteur quand même s'il y a des saveurs différentes. On associe ça dans notre cerveau à, tu sais, du recueillement, tranquille, apaisant, paisible. Fait que on dirait que l'humain a comme perdu l'utilisation de l'odorat. Tu sais, je veux dire, on s'en sert pour manger automatiquement quand il y a des odeurs dans notre vie. Ou avec du parfum, mais à part de ça, il n'y a pas grand autre. Sentir des biscuits, peut-être. J'ai l'impression que ça reste comme un peu dans notre inconscient. Ouais. Si on veut, c'est conscient, là, qu'on sent quelque chose, mais on n'est pas nécessairement conscient de tous les effets que les odeurs peuvent avoir sur nos émotions. Puis, tu sais, c'est relié aussi à la mémoire. Là. Fait que si on a, par exemple, ça peut être n'importe quelle odeur, mais ça peut être vraiment relié à, mettons, le patchouli. Moi, le patchouli, ma grand-mère mettait ça, des savons au patchouli dans ses tiroirs. Fait que c'est sûr que quand je sens le patchouli, je pense tout de suite à ma grand-mère. Fait que, tu sais, il y a quelque chose aussi qui est relié avec nos expériences passées, puis notre mémoire. Ouais, puis je vais parler aussi éventuellement des neurosciences. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'études là, qui disent qu'on va pouvoir vivre plus que 100 ans, mettons, toi puis moi. Puis une des choses principales qu'il faut faire, c'est travailler notre mémoire. Fait que allons-y par les odeurs de toutes les façons possibles. Puis là, moi, j'avais aussi le Forgive Pur que tu m'as envoyé, qui était dans ton kit, là, que tu parlais. Dans le fond, moi, je pense que c'est ce kit-là que ça me prend, mais je ne l'ai pas vu sur le site. Oui. Dans le fond, je vais vous en parler dès maintenant. Là, le système aromatique essentiel, en fond, les huiles sont disponibles individuellement aussi, là, parce que ils ont vraiment tous une utilité différente. Puis, moi, en fait, dans les premières huiles, là, j'ai parlé du copaïba, mais dans les premières huiles que j'ai utilisées chez doTERRA, c'est le Forgive. Puis, tu sais, les noms de cette gamme-là, vous allez voir, c'est vraiment... ils en disent long, là. Ils sont toutes bonnes. C'est sûr que moi, j'ai des préférences. Mettons qu'on parle juste d'odeur. Le Forgive, moi, j'adore l'odeur. Puis c'était vraiment... j'avais vraiment besoin de pratiquer mon lâcher-prise durant une certaine période. Puis je l'utilisais beaucoup. Puis je sais que ça m'a fait du bien. Puis ça l'aide aussi à
détaquant de nos patterns qu'on a, puis qu'on veut essayer de casser ça un peu, les huiles peuvent vraiment être un bon outil pour sortir puis changer des patterns, puis des patterns émotifs, des patterns qu'on a. Puis ça m'a vraiment aidé le forgive. Sais-tu s'il y a de l'épinette? Y a-tu de l'épinette, tu sais, celle qui est faite au Québec? Il me semble que ça sent un peu l'épinette. Oui, il y a de l'épinette, mais je suis pas sûre que c'est exactement l'épinette noire du Québec. Là, mais ça sent la bonne épinette. Il y en a dedans. Il y a de la bergamote. Ça, c'est un agrume qui est très calmant aussi. Il y a de la baie de genévrier, de la myrrhe dedans, arborvité, qui est un arbre du Canada aussi. Du Nutka, ça sent un peu le cèdre aussi. Celui-là aussi vient du Canada. Il y a du thym et de la citronella qui est différent de la citronnelle. On a vu chez doTERRA. Ça sent un peu la forêt, tu sais, ça sent un peu le vert. Puis, en tout cas, ça amène vraiment, je trouve, du renouveau, puis ça l'aide au lâcher-prise, je trouve. OK. Je voulais te dire bonjour à Patricia aussi. Je ne sais pas si tu es encore là. Tantôt, je t'ai vu, mais entre-temps, j'ai oublié de te saluer. Qui disait qu'elle connaît ces huiles-là puis qu'elle les aime beaucoup. C'est vraiment des huiles qui sont pratiques. Je ne les ai pas toutes utilisées au départ. Puis il y en a même une dans la gamme que je n'ai pas encore eu, mettons, l'occasion ou l'opportunité de tester vraiment. Mais en même temps, je vais les passer une à une, puis je vais vous en parler un peu. Le Motivate, le nom le dit tout de suite, là, c'est pour se donner de la motivation, s'encourager. Ça sent, allez voir les ingrédients pour être sûr. Ça sent la menthe et un peu les agrumes, la menthe poivrée, la clémentine, il y a de la coriandre, du basilic, du yuzu, la mélisse, romarin, puis il y a un petit peu d'absolu de vanille. Fait que, ça sent un peu le cannelle, pas cannelle, mais menthe poivrée, mais sucrée, avec les fruits, basilic. Tu sais, c'est frais, c'est vraiment, ça donne la motivation. Fait que, ça, c'est toute une gamme qui est utilisée de façon aromatique ou de façon topique. Okay. Elle existe aussi en format touch, en rouleau à billes, quand on veut l'utiliser directement topique. Ensuite, il y a l'huile Peace. Celle-là aussi, je l'ai utilisée un peu plus le soir. Des fois, quand je veux faire changement de sérénité, là, ça amène vraiment... c'est très doux, même pour les enfants, le soir, ça peut être une bonne option. Puis, je sais qu'il y a, il doit y avoir de la lavande. Bon, je ne l'ai pas proche. OK. Il y a du vétiver. Moi, j'adore cette huile-là, vétiver. De la lavande, du ylang-ylang, de l'encens, de la sauge clarée, de la marjolaine, puis de la menthe verte. Ça doit sentir bon. La menthe verte, là, c'est très doux. Fait que, tu sais, le nom le dit, là, quand on veut essayer de trouver la paix intérieure. Ça peut être utilisé dans des méditations ou simplement se calmer le soir. Le forgive, je vous en ai parlé. Le cheer, je vous ai parlé aussi, je l'avais utilisé. Vraiment, c'est encourageant. Là. Quand on a besoin de se faire cheer up, là, de se faire encourager. Let's go, girl! C'est ça, là, tu sais, ou quand on est dans tous les respirer un peu avant l'entrevue commence, là, une petite... de courage, qui est aussi une de mes valeurs, c'est parfait. Ouais. Fait que le cheer, dans le fond, il contient de l'orange, du clou de girofle, ça donne une touche épicée, de l'anis étoilé, de la myrte, un petit peu de nutmeg, c'est quoi en français? Je pense que c'est la noix de muscade, ouais. C'est ça, muscade. Il y a un petit peu de vanille aussi, gingembre, cannelle. Fait que c'est comme agrumes, un peu épicé. C'est dur à expliquer, mais c'est vraiment, ça sent tout bon. Là. Sérieusement, doTERRA font vraiment des mélanges, là. Les mélanges
Et on voit Dans qu'ils ont de l'intention derrière ça, là. Ouais, puis c'est ça, c'est toutes les. Tu sais, le nom est vraiment très évocateur. Puis toutes les huiles qui ont été mises ensemble sont vraiment dans le but d'aider, par exemple, le cheer, ben, c'est tout pensé pour vraiment nous encourager. Tantôt, tu as parlé d'inspiration. Ça, c'est une huile qui s'appelle Passion. OK. Je l'ai pas. En fait, ça fait longtemps que j'ai la collection, mais je ne l'avais pas utilisée beaucoup. Puis dernièrement, j'ai vraiment découvert là, que pour me donner de l'inspiration, c'est cette huile-là. Quand, mettons, justement, je dois parler ou je dois préparer quelque chose, puis qu'on dirait que je n'ai pas d'idée, je fais passion, puis ça m'aide vraiment beaucoup à me trouver des idées. Là. Puis là, on parlait beaucoup des huiles aromatiques. Il nous reste 3 minutes, là, mais tu sais, si on dépasse un peu, c'est pas bien grave. Mais il y a d'autres façons. C'est un peu comme, disons, la pratique de base, qu'il n'y a pas vraiment de risque, là, j'imagine, à sentir. Même, tu sais, j'imagine les conditions d'utilisation sont plus simples. Je sais pas s'il y a des contre-indications, même pour les aromatiques. Ben là, tu sais, je te demande pas de les nommer parce que ça doit aller par huile, là, mais je veux dire... Ben, de façon aromatique, si, tu sais, j'ai déjà entendu des gens qui disaient qu'ils étaient allergiques, par exemple, à la cannelle. OK. Mais tu sais, je peux pas dire si dans l'huile essentielle, le fait que la personne soit allergique à la cannelle, si dans l'huile essentielle, ça peut la toucher. Mais on s'entend qu'elle n'a pas voulu tester nécessairement. Mais c'est ça, il y a vraiment pas. Il y a peu des contre-indications. C'est vrai que je vérifie, mais pour vrai, il n'y a rien qui me vient en tête en aromatique. Là. OK. Mais parce que, je disais ça en voulant dire, j'ai l'impression que c'est comme le premier step quand on découvre les huiles essentielles. Puis après ça, il y a vraiment d'autres façons. Je pense que vous avez des capsules pour par la bouche. On peut en mettre dans notre eau, on peut en mettre dans notre cuisine, on peut en mettre dans notre bain. Oui, il y a plein de façons, Il y a plein de façons d'aller chercher d'autres bienfaits, là, des huiles essentielles. Comme j'utilise en diffusion, honnêtement, je l'utilise de moins en moins. Vraiment, justement, quand je vais avoir des besoins, je suis plus, comme je disais, l'inspiration, l'encouragement et tout ça. Malgré que là, maintenant, avec les masques, là, c'est vraiment fun de mettre une goutte dans notre masque avant de le mettre, puis on a comme de la diffusion toute la journée au travail. Ça, je trouve ça vraiment fun. Hier, j'avais un mal de tête. Moi, je travaille à la lunette, aux lunettes dépôt à Saint-Hyacinthe. Puis, écoute, j'en ai mis sur mon masque c'est quoi donc, Past Tense, je pense? Tense? Une de mes collègues en avait. Puis, écoute, ça m'a vraiment aidé. Là, j'avais plus mal à la tête. Mais après, genre 5 minutes, là. Même en diffusion. Voilà, c'était plus en mode urgence. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais mentionner avant qu'on parle du petit cadeau pour les participantes? Ben, je voulais juste mentionner que, tu sais, il y a la diffusion. Quand on utilise de façon aromatique les huiles essentielles, on peut diffuser, mais c'est pas nécessaire d'avoir nécessairement un diffuseur. C'est sûr qu'un diffuseur, c'est vraiment le fun parce que justement, c'est encore plus facile, c'est rapide, c'est sécuritaire. Mais il y a d'autres moyens d'utiliser de façon aromatique. Entre autres, simplement mettre une goutte dans nos mains, les respirer comme ça. Ça peut être un spray d'ambiance qu'on fait, qu'on met sur les tissus, nos divans, etc. Ça peut être comme sur notre linge, dans nos cheveux. Il y a toutes sortes de façons d'utiliser quand on n'a pas de diffuseur. C'est important d'investir dans un bon diffuseur quand on veut en acheter un. Mais c'est pas quelque chose qui est essentiel dès le départ, je trouve. OK. J'ai fait Wild Orange, là. C'est comme si j'avais mangé une clémentine, une grosse orange, là, c'est... Ça sent tellement bon, là. Ça sent vraiment délicieux, je trouve. Ça sent comme si on le mangeait. Ouais. Bon, là. Ouais, c'est clair. Hey, ça passe vite une demi-heure, hein? Je pense que... Oui.
Fait que, ben écoute, merci vraiment d'être venue. Je suis contente que tu as accepté mon invitation. Puis on va sûrement se reparler à nouveau parce que moi, j'essaie de bâtir aussi une communauté d'amis, puis qu'on s'aide, puis qu'en fait, on devient comme un peu des experts ensemble en s'aidant. Fait que je pense que pour ceux qui écoutent le live en ce moment, ou c'était-tu Dans jusqu'à... le fond, j'offre des échantillons gratuitement à tous les gens qui ont participé en live, mais ça peut être en rediffusion. Ils ont juste à communiquer soit avec toi ou avec moi via ma page. Puis on pourra voir ensemble quel produit qui serait le plus adapté pour les besoins de la personne. Puis je vais essayer les produits. Dans le fond, évidemment, si vous êtes déjà client chez doTERRA avec une autre conseillère, ben, je ne donnerai pas d'échantillon. Mais si vous n'êtes pas déjà membre ou si vous êtes client avec moi ou personne de mon équipe, ben, je peux vous faire même essayer d'autres produits si vous n'avez pas essayé. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de partager ça au plus de gens possible. Ben super, merci beaucoup Camille, puis je te souhaite une belle après-midi avec ta fille. Puis on se redonne des nouvelles très bientôt. Bon. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir été invité sur ta page. Fait que n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a intéressé et que vous surtout taguez quelqu'un qui devrait, selon vous, découvrir les huiles essentielles. Je vous souhaite tous, et Camille aussi, une belle semaine, une belle fin de semaine, c'est vrai.